Le festival multiculturel de Hawkesbury ouvre donc sa 5e édition aujourd'hui même, le 26 juin, ici à Hawkesbury. Et je peux vous garantir que c'est déjà lancé. Vous aurez énormément de plateformes de concerts à découvrir avec la scène. Il y a à manger, il y a des moments de réseautage. Il y a vraiment tout ce qui vous permet en fait de pouvoir vivre la diversité comme vous ne la vivez pas ailleurs. Vous êtes donc attendu ici à Hawkesbury et c'est la 5e édition. On peut vous garantir qu'il y a du beau monde et qu'il y a des activités qui vous attendent. Toujours, on travaille fort, hein, puis on est à la merci de la météo. Là, puis cet après-midi, on a eu quelques grains de pluie, mais là, ça coopère, donc on est content. C'est sûr que cette année, on rajoute aussi une fan zone soccer autour du festival lui-même. Donc, c'est le vivre ensemble par le sport, par la chanson, naturellement. Et aussi, on a aussi de la nourriture qui vient de l'Afrique, qui vient de l'Haïti. Donc, pour faire déguster, on incite les gens aussi à aller vers la rue principale devient partie prenante du festival. Les restaurateurs de la rue principale, on a un restaurant indien, un restaurant thaïlandais, on a un restaurant grec. On a un tout nouveau restaurant qui vient d'ouvrir aussi. Donc, c'est la revitalisation du centre-ville aussi. On est très fiers de ça. On est très fiers de travailler aussi de très près avec les associations multiculturelles. Donc, le line-up, si je peux me permettre, a été justement discuté avec ces associations-là. On va avoir des noms comme Selzek, donc demain avec nous, Ben Kadi, on va aller voir Jean-Jean Roosevelt. Ce soir, on a des très gros noms aussi avec Ludovic Bourgeois, Martin Deschamps, on a Mélissa Bédard, ça va être génial. Beaucoup de très gros talents, vraiment, vraiment, vraiment. Alors bonsoir Azer, nous sommes très heureux de parler avec toi parce que tu représentes CEFA, qui est donc aujourd'hui un commanditaire très important de ce festival et qui, je pense, est même à l'initiative. Peux-tu nous dire qu'est-ce que tu ressens tout de suite à cette 5e édition? Merci déjà, je ressens tellement de fierté parce que quand l'initiative est née en 2022, on n'avait vraiment pas d'affluence comme cette année-ci. Aujourd'hui, quand je vois ce brassage, je vois les nouveaux arrivants, je vois la communauté établie, c'est un sentiment de fierté et de joie. Et on a envie, nous, de la CFA, de continuer à soutenir ce festival d'année après année. Qu'est-ce que ça fait, Azer, de se dire qu'on a été au départ avec quelque chose et qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui presque ne vous appartient plus? Être pionnier, c'est quelque chose de très difficile. Mais tellement on a le cœur dedans que le festival est toujours ancré en nous. Donc, quoi qu'on fasse, même si aujourd'hui c'est la ville de Hawkesbury qui a pris les rênes dessus, nous sommes toujours en backup. Les consultations, on les fait avec la ville, avec d'autres partenaires aussi, mais on reste une partie intégrante et prépondérante dans l'organisation du festival multiculturel. Oui, moi c'est Yves Ricard, je viens de Valleyfield, Salisbury-Belleville. Tu as chanté de venir voir ici. Ça me fait vraiment plaisir d'écouter la musique. Alors Yves, qu'est-ce qui fait que tu étais là l'année passée et que tu reviens encore cette année? Qu'est-ce qui t'a attiré? C'est la musique, l'ambiance du monde qui sont très gentils, puis tout le monde se parle. Ça, c'est le fun. Mais il faut d'abord se dire que Hawkesbury a sa particularité, c'est que on est à 1 heure de Montréal et 1 heure d'Ottawa. Donc on est en plein dans le milieu et 86% de la population à Hawkesbury est bilingue, donc parle français et anglais. Donc c'est très facile qu'il y ait comme des nouveaux arrivants qui viennent se brasser pour organiser ce festival de plusieurs cultures. C'est ça en fait l'essence. On est vraiment pile poil dans le milieu entre Ottawa et Montréal. Un message à Azer à toutes les personnes qui hésitent encore à venir visiter ce festival. Un message pour tout ce qui s'en vient. Ce que je vais dire au monde, c'est que venez, on a de très bons artistes, de très beaux artistes qui défilent sur nos scènes tous les jours là. Pendant 3 jours, de vendredi à dimanche, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Soyez-en sûrs, vous n'allez pas être dépaysés parce que vous avez ici à Hawkesbury des Africains subsahariens, des Africains du Nord, des Européens, des Franco-Ontariens pour faire ce brassage-là. Donc, venez, profitez avec nous, échangez avec les uns et les autres, vous n'allez pas le regretter. Le 20 000 personnes, c'est depuis le début de l'édition. Donc, ici, c'est un site qui peut accueillir entre 2 000 et 2 500 personnes par jour environ.
Aujourd'hui, on s'attend à aller proche de ce chiffre-là. Là, déjà, là, on est à une demi-heure du gros spectacle, puis on a traversé le 1000 personnes sur le site. Donc, on s'attend à avoir 1500, 2000 personnes ce soir. Donc, pour nous, une réussite, c'est 5000 personnes pour le festival multiculturel. Naturellement, si Mère Nature est là pour nous aider, ça aide beaucoup. Ça a vraiment un gros impact. Bon, ce qui nous aide naturellement, c'est que c'est gratuit. Donc, un festival gratuit, il y en a presque plus. Puis, ben, on invite les gens justement à venir apprendre à se connaître, à s'intéresser à l'autre, à écouter, à regarder, à goûter, et ainsi de suite. C'est ça. Et chaque jour, c'est jusqu'à quelle heure que les gens doivent s'attendre à ce que le festival soit ouvert? Ben, vendredi et samedi, donc vers 21h30, 21h45, donc c'est nos dernières prestations. Le dimanche, on termine un peu plus tôt. Donc, dimanche, on termine à 17h avec le match du Canada contre l'Afrique du Sud, donc avec la fan zone. Donc, ça va être vraiment intéressant sur le grand écran qu'on a ici derrière moi, en avant de moi plutôt, mais donc puis avec un DJ aussi qui vient justement du Cameroun, puis qui est capable d'aller chercher toutes les chansons, que chaque culture, la nostalgie, hein? Donc, c'est vraiment... Ouais. Je dirais, venez voir ça, c'est vraiment superbe. Vraiment beau. Et donc, tu as fait 1 heure de route pour venir spécialement pour ce festival et tu vas retourner ce soir? Oui, même demain, on reste à coucher ici chez ma belle-sœur. On va revenir demain encore. À tout Hawkesbury, à tout le comté-uni de Prescott-Russell et à même tout Ottawa, pour ceux qui entendent parler du festival multiculturel et qui hésitent encore à venir, qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je leur dis, venez faire un tour à Hawkesbury. La rue principale a tellement à offrir et la place des Pionniers, c'est un superbe parc, un parc événementiel qu'on appelle. Chaque année, on améliore le site pour que ça soit une meilleure expérience. On est à l'écoute. Donc, on voit les gens, l'affluence continue pour le spectacle principal qui arrive dans une demi-heure. Donc, on est content de la réponse. Cette année, on a été beaucoup plus large au niveau de la promotion. Donc, faut en parler, faut en parler, faut en parler, faut en parler. Parce qu'il y a beaucoup de compétition dans le monde du festival. Donc, mais en même temps, ici, c'est gratuit. Ça, c'est unique. C'est ça. Ou presque, en tout cas. Ce festival-là, oui, je suis coordonnateur, mais un coordonnateur sans ses équipes, que ce soit à la technique, avec Tag Production, que ce soit avec mon équipe municipale ici, avec l'équipe des parcs et loisirs, travaux publics, le terme anglophone, le bylaw officer un peu, donc les officiers à la réglementation. Donc, puis on a une belle compagnie aussi cette année pour la sécurité. On veut que ça aille bien, que les gens aient une belle soirée, essentiellement. Le vivre ensemble, c'est aussi ça. Il faut réapprendre à se parler, puis à interagir, ainsi de suite. Ouais. Merci Ken, merci beaucoup. Après avoir écouté Ken Saint-Denis, coordinateur principal de l'organisation du Festival multiculturel de Hawkesbury, nous avons également parlé avec Azer, qui est un des commanditaires. Nous avons parlé avec Yves Ricard, qui est un festivalier fidèle, qui y est depuis des années déjà. Et nous avons aussi parlé avec Ruth Noël, qui fait partie de ces personnes-là qui exposent ces personnes de l'afrodiversité. Et le Festival de Hawkesbury multiculturel est lancé. C'est des milliers de personnes qu'ils attendent. C'est des milliers de personnes que eux autres disent vouloir accueillir parce qu'eux, ils savent comment faire le vivre ensemble. Et préparez-vous parce que ce n'est que le début de plusieurs autres éditions. C'est la 5e édition, mais il y en aura encore 6, 7, 8, 9, 10 parce que le Festival multiculturel de Hawkesbury, ce n'est plus seulement le Festival de Hawkesbury, c'est le Festival multiculturel de tous les comtés-unis de Prescott-Russell et même de toute la province. Vous êtes donc attendus à Hawkesbury pour cette édition et pour les autres qui s'en viennent. Guy Calou, TVC 22, Prescott-Russell, depuis la rue principale de Hawkesbury.